Bonjour à tous, je suis Kélan Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette vidéo ultra importante, beaucoup de valeur dans cette vidéo. Je vais vous dévoiler les ETF que j'ai, ce sont les meilleurs ETF du monde. Donc je vais vous partager mon écran. On va voir ensemble la rentabilité, l'historique des dividendes. Également, on va voir comment est composé le dividende, donc les différents secteurs d'activité, les pourcentages, etc. Et donc c'est super important parce que vous allez comprendre la puissance des ETF. Donc je vous partage mon écran. On va faire donc le premier à l'un à la suite de l'autre, donc j'en ai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont pour moi les meilleurs ETF. Le premier, on va commencer, on perd pas de temps, donc avec DGRO. Alors, petite parenthèse, tous les ETF que j'investis sont à but de dividende. Donc c'est un peu comme l'immobilier, lorsque vous avez acheté votre maison, vous recevez des loyers. Moi, quand je reçois et que j'achète mon ETF, je reçois des dividendes. Voilà, ce ne sont pas des loyers, mais des dividendes. Sauf que là, les dividendes, je suis certain de les recevoir. J'ai pas donc de retard de loyer, je vais pas avoir de travaux imprévus, je vais pas avoir d'administration, je vais pas devoir perdre de temps à chercher des locataires, je vais pas devoir m'endetter presque toute ma vie. Donc ça, c'est évidemment beaucoup plus intéressant, les ETF, plutôt que l'immobilier. Et vous allez voir que dans les ETF, vous allez investir indirectement dans l'immobilier. Vous comprendrez plus tard. Donc là, je suis sur DGRO qui est à 49 $. Sur 5 ans, on voit une croissance de 60,70%. 60% de croissance, c'est énorme. Ça veut dire que là maintenant, si j'avais investi il y a 5 ans et que je voudrais revendre, en plus de tous les dividendes que j'ai reçus, je pourrais faire 60% de profit. Donc c'est énorme, d'accord? Ensuite, on va aller voir dans les avoirs. Donc les avoirs, petite parenthèse, je suis sur Seeking Alpha. J'utilisais avant Morningstar, mais Seeking Alpha me permet justement de voir donc le résumé, la rentabilité, l'historique, les répartitions des avoirs de l'ETF, etc. Donc là, on voit justement qu'on a 20% de finance, soins de santé, le secteur de la technologie. On investit également dans le secteur industriel, consommateur défensif, énergie, communication, matériel de base, utilitaire et consommation cyclique. Donc une très belle diversification. Vous voyez que le camembert est vraiment bien diversifié avec également 0,32% en espèces équivalents. Donc c'est quand même très bien également d'avoir au cas où. Et donc quand je scrolle, je vais avoir les 10 principaux avoirs que vous connaissez en plus. Donc pour les investisseurs en bourse, ça peut être intéressant d'investir dans ce genre d'ETF parce que vous n'allez pas être perdu. Vous voyez que donc on a investi avec cet ETF au plus gros à presque 3% dans Johnson & Johnson, Microsoft, Apple, Pfizer que vous connaissez, JP Morgan, Coca-Cola que vous connaissez également, même PepsiCo peut-être que vous connaissez. Donc vous n'allez pas être perdu, on a une belle diversité avec des secteurs bien différents. Donc ultra intéressant cet ETF. Lorsqu'on va aller voir dans les dividendes, je vais cliquer sur dividendes et scroller un petit peu, on est ici sur 2,12% de rendement par an. Donc on va dire une sécurité au-delà du livret A, c'est même vraiment plus sécurisé et c'est encore plus rentable. Vous avez également un taux de croissance sur 5 ans à 10%. Ça c'est énorme, c'est la donnée la plus importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant je reçois 10% de dividendes en plus qu'il y a 5 ans. Si vous êtes sur votre loyer dans l'immobilier et que vous mettez un loyer à 500 €, vous recevrez toujours votre loyer de 500 €, d'accord? Sauf que ici, plus vous allez recevoir des dividendes et plus longtemps vous allez attendre, plus vous allez en recevoir. Et ça fait 7 ans d'affilée que les dividendes sont de plus en plus gros. Ça, c'est énorme. On va aller voir justement l'historique de dividendes, il est juste ici. Regardez, je vais descendre, on est en 2022, donc ça paye une fois tous les 3 mois, donc 4 fois par an en dividendes. On est ici en mai, donc on a déjà versé les dividendes de ce mois-ci, de cette année pour le moment, des 3 premiers mois, à 0,26, le dernier était à 0,29, 0,25, voilà, on tourne autour de ces eaux-là. Et regardez, hop, je scrolle, on voit que chaque année, on a reçu des dividendes depuis 2014. Donc là, c'est énorme, ça fait 8 ans d'affilée que tous les 3 mois, on reçoit des dividendes. Et regardez, au début, on était à 0,08, 0,016, 0,013. Voilà, on était aux alentours de 0,15, d'accord? Et là, on voit qu'on est plutôt aux alentours de 0,25, 0,30. Donc 2 fois plus de dividendes qu'il y a 8 ans. C'est énorme parce que ça veut dire que plus vous allez attendre, plus vous allez recevoir et vous n'avez rien à faire d'autre. C'est juste l'entreprise qui en verse de plus en plus, enfin l'ETF qui verse de plus en plus grâce à leurs entreprises. Donc voilà pour l'historique des dividendes qui est extrêmement important. Ensuite, on va aller voir SDY qui est un ETF à dividende extrêmement important également. Vous avez 40% de rentabilité, enfin de croissance, donc c'est énorme. Vous voyez que on va dire la baisse du coronavirus a déjà été rattrapée évidemment,
qu'on est sur des plus hauts actuellement. On est sur 123 $ l'ETF, donc c'est très bien. En avoir, donc, on a à peu près la même chose, industriel, consommateur défensif, finance utilitaire, centre, soins de santé, matériel de base, immobilier. Donc là, c'est intéressant, c'est que vous allez investir indirectement avec cette ETF dans l'immobilier. Vous avez de l'énergie, technologie et communication. Donc là aussi, vous êtes dans tous les secteurs différents, une très grosse diversification. Et lorsque je vais scroller, ça va être un peu moins, je veux dire, parlant pour vous, mais Internal Business Machine, National Retail Properties pour l'immobilier. On va avoir ExxonMobil que vous connaissez peut-être, 3MCO que vous connaissez également probablement. Bon, après, ça peut moins vous parler parce qu'on est moins dans les actions plus connues, on va dire, mais le secteur est vraiment super intéressant. Industriel, immobilier, utilitaire, finance, soins de santé, enfin tout est vraiment parfait. Et lorsqu'on va aller voir donc dans les dividendes, on a ici une rentabilité de 2,51% de dividendes, de rendement sur dividende, de rentabilité, avec ici 0,77 $ par dividende. Il verse également tous les 3 mois, ça fait 4 ans d'affilée qu'il verse de plus en plus de dividendes, et là on est sur 8,68% de taux de croissance sur 5 ans. Quand je vais aller voir l'historique, un petit tour rapide, hein. On a déjà été versé ce mois-ci, on est donc là à 0,84, 96, 77, voilà, ça vous donne une idée. Et regardez, on est à chaque fois payé, c'est super joli ce tableau jusqu'en 2007. Donc là aussi, ça fait super longtemps qu'on est payé. Et quand on a commencé, on était plutôt à 0,5, voilà, 0,5, 58, 0,40, voilà, 0,50, ça fluctue. Et là, on passe donc de 0,40, 0,50 à 0,80, voire même 1, presque 0,80. Donc là aussi, on a fait x2 en fait, tout simplement. On a fait x2. Vous allez recevoir 2 fois plus de dividendes qu'il y a 10 ans. Donc c'est énorme. Étant donné que quand on investit dans un ETF, on a une projection long terme, c'est énorme de se dire que vous allez juste attendre et plus vous attendez, plus vous allez vous enrichir en fait. Donc voilà pour l'ETF SDY. On va continuer notre chemin avec VIG. Donc VIG d'appréciation des dividendes Vanguard. Sur 5 ans, on est à 62% de rentabilité, de croissance plutôt, donc c'est extrêmement intéressant. Un point d'entrée qui peut être très intéressant aussi parce qu'on a bien baissé, donc ça peut être un bon point d'entrée pour les gens qui veulent rentrer tout simplement sur cet ETF. Là aussi, on va avoir ce petit bémol qui n'a pas donc de secteur d'immobilier, vous n'allez pas investir dans l'immobilier avec cet ETF, mais qui a quand même de très bons avoirs, on va le voir juste après, avec 20% en finance, technologie, soins de santé, donc le top 3 qui est vraiment au top. Et puis regardez, là ça va beaucoup plus vous parler, Microsoft, Johnson & Johnson, JP Morgan, Visa, Mastercard, Costco. Voilà, ce sont vraiment des actions qui sont très connues et qui vont d'office vous parler. Et donc, on est dans le secteur de la finance, il y a les soins de santé, il y a les industriels, la technologie, enfin tout y est. Franchement, à part, comme j'ai dit, l'immobilier, c'est un petit point, un petit bémol, mais pas de panique. SIPA, c'est une très très belle diversification. Lorsqu'on va les voir ici dans les dividendes, alors on est ici à 1,87%, on a investi ici avec une fréquence donc de tous les 3 mois, 9% de taux de croissance et ça fait 2 ans d'affilée qu'on verse des dividendes de plus en plus gros. Vous le voyez ici, clac, on va les voir et là donc on était au dernier à 69, 70, voilà pour faire une moyenne. Regardez, ça verse à chaque fois sans faire aucun écart, juste depuis 2006 et 2006 on était à 0,25, voilà, 25, 20, 28, donc aux alentours de 25 et là on est aux alentours de 70, donc là aussi ça fait x3, 3 fois plus de dividendes à chaque fois que vous en recevez, c'est énorme. C'est vraiment important de comprendre qu'il y a la rentabilité avec la croissance sur le prix, là comme je vous ai montré, plus 40%, plus 60%, etc. Mais également la croissance en termes de dividendes. Et les dividendes, vous les recevez à chaque fois, tous les 3 mois, tous les mois, etc. Donc c'est également super important d'en recevoir de plus en plus parce que lorsque vous allez réinvestir, eh bien ça fait l'effet boule de neige de plus en plus gros. Donc voilà pour VIG, on va continuer avec VYM, on va garder le plus intéressant pour la fin. Je ne vous ai pas encore dévoilé le meilleur indicateur du monde que je vous dévoilerai en fin de vidéo. Mais là, donc sur 5 ans, on est à 40% presque avec VYM. Donc là, on est sur des rendements très élevés. Vous allez voir après. Avec donc dans les avoirs, là, on a de l'immobilier, mais très peu. SIPA, donc ça revient à finance, soins de santé, industriel, la technologie. Là, le top 10, il y a Johnson & Johnson et JP Morgan qui vont vous parler le plus. Pfizer également. Et ensuite, quand on va voir donc les dividendes, l'historique des dividendes, on voit qu'on est à, d'abord le scorecard, donc le tableau de bord, on est à 2,50% de rendement avec 7% sur 5 ans. C'est énorme. On va aller voir ici l'historique. On était donc aux alentours de 66 à 74, 75, 65. On va dire, voilà, une moyenne de 70. Et quand on va voir il y a longtemps, on était à 17, 20, 30, 40. Voilà. Donc là aussi, on a fait x2
depuis, on va dire x2 en 10 ans quoi. Encore une fois, pour reprendre plus ou moins la même moyenne, c'est qu'à chaque fois, ce genre d'ETF qui est dans mon portefeuille, vous faites du x2, x3 d'il y a 10 ans, donc c'est énorme. Imaginez-vous recevoir 3 fois plus de dividendes que ce que vous allez recevoir maintenant d'ici 10 ans grâce à ces ETF. Donc très important. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet, SCHD, donc c'est pour moi l'un des meilleurs ETF. On a 70% de rendement, donc c'est tout simplement énorme. De 70%, c'est vraiment très belle rentabilité. Dans les avoirs, on a donc pas l'immobilier, mais on a les finances, l'industrie, la technologie, la santé, etc. Donc tous les secteurs y sont. Ici, vous allez être parlé par Coca-Cola, Pepsi, Pfizer. Ensuite, je pense pas trop que vous connaissez, mais bon voilà, le top, on va dire, vous connaissez. Donc très bien dans la diversification. Dans les dividendes, on est sur une rentabilité de presque 3% de dividendes par an avec 12% de croissance sur 5 ans et une croissance de dividendes qui augmente depuis 4 années. C'est énorme. Vous le voyez ici, donc on a déjà été payé en 2022, on recevait 0,50, 0,60 à l'heure actuelle, alors qu'au début, on recevait que 0,12. Donc la x5 en 10 ans, encore une fois. Donc c'est énorme la croissance que vous allez avoir dans ce genre d'ETF. Ensuite, j'essaie de dynamiser la vidéo en allant relativement vite. Maintenant, j'ai fait une vidéo et même une formation action rentable qui vous permet vraiment de voir vous-même ce genre de pépites sur les ETF, comment les dénicher, qu'est-ce qu'il faut regarder, parce que là, c'est une analyse rapide pour vraiment vous les présenter, mais il existe des analyses beaucoup plus profondes pour aller voir encore plus en profondeur et être certain qu'on investit dans de bons dividendes. Donc là aussi, si vous êtes intéressé, vous allez avoir également mon coaching personnalisé pour qu'on puisse ensemble investir dans votre première ETF, investir dans votre première action, etc. Donc n'hésitez pas, c'est dans la description, action rentable. Et ensuite, c'est pour moi le meilleur ETF du monde qui soit, c'est SPHD, où là vraiment tout est au top. Vous allez avoir donc 17% de croissance sur 5 ans. Les avoirs, alors là aussi c'est important, on a de l'immobilier, donc on a le fameux secteur que j'aime quand même, j'aime bien investir dans l'immobilier à travers la bourse, comme ça je n'ai pas du tout les contraintes dans la vraie vie, enfin on va dire avec justement l'immobilier. Donc on est ok, on a une diversification qui est au top. Dans les 10 principaux avoirs, vous allez avoir, je pense que vous connaissez normalement International Business Machine Corp. Vous connaissez à mon avis le groupe Altria, PPL Corp aussi peut-être, mais bon voilà, c'est beaucoup d'immobilier et d'utilitaire. Et ensuite, donc dans les dividendes, très intéressant, on a presque 4% de rentabilité par an, 3,68. Donc c'est 4 fois plus rentable que le livret A, c'est beaucoup plus safe que le livret A. Et en plus, très important, on a tous les mois des dividendes. Donc là, tous les mois, vous allez recevoir des dividendes. On peut aller voir dans l'historique, c'est magnifique. On est ici donc en mai, janvier, février, mars, avril a été déjà versé. On verse aux alentours du 20, 21, 22, 18, 24, donc aux alentours du 20. À l'heure actuelle, on est le 13 mai, donc évidemment, c'est pour ça que je n'ai pas encore reçu. Mais vous voyez qu'on est sur du 0,14, 0,13, 0,12, etc. Et regardez, tous les mois depuis 2012, et là on est à 0,10. Donc de 0,10, on passe à 0,14 et encore 0,10, 0,8, 0,07, 0,08. Donc là aussi, on fait x2. Et regardez, x2 en 10 ans et tous les mois, depuis 10 ans, on verse des dividendes sans jamais faire aucun écart. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Vous voyez que tous les mois, vous allez recevoir vos dividendes. C'est extraordinaire. Vous avez un ETF qui est rentable, qui vous verse des dividendes tous les mois, qui en plus a une croissance, regardez encore une fois, x2 depuis 10 ans, et également qui investit dans un secteur vraiment bien diversifié. Vous allez avoir une diversification au top avec ce genre d'ETF. C'est pour moi le meilleur ETF. Maintenant, je vous en ai donné, donc je vais vous remettre mon portefeuille, je vous en ai donné 6. C'est pour moi les ETF que j'ai investi personnellement, que je me permets de vous les donner. C'est pour ça que je vous dis que cette vidéo elle est extrêmement importante et qu'elle a beaucoup de valeur. Libre à vous de les copier. Maintenant, ce que je vous recommande de faire, c'est évidemment de les analyser. Peut-être qu'elles ne sont pas forcément adaptées à vos objectifs ou vos besoins. Maintenant, si vous investissez donc dans ces ETF, investissez également en DCA. Comme ça, vous allez lisser votre investissement. Vous prenez encore moins de risques que ce qu'il y en a. Vous voyez, mais ce genre d'ETF a, on va dire, une sécurité qui est la plus haute possible dans le monde de l'investissement. Ce sont les ETF qui sont les plus safe. Vous voyez, avec la crypto, tout se casse la gueule, puis ça repète, puis ça se casse la gueule. C'est jamais, c'est vraiment pas très rentable. La bourse, c'est quand même beaucoup plus safe aussi, mais il faut faire attention parce que si vous connaissez rien et que vous investissez au pif, vous voyez, avec Netflix, Amazon, etc., quand on s'y connaît pas et qu'on investit un peu n'importe comment, on peut vite acheter au plus haut.
Donc il faut faire attention. Maintenant, les ETF, c'est difficile de vous tromper. Mais dans tous les cas, quand on investit en bourse avec les actions ou les ETF, on a une vision long terme et il y a 90% de chances que lorsque vous avez acheté votre action et que vous attendez plus de 7 ans, vous soyez rentable, peu importe votre action. Alors attention, il ne faut pas non plus investir dans des actions qui ont 2 jours et qui sont un peu pétées. Mais donc c'est pour ça qu'il est très important d'aller voir la formation Action Rentable. Comme ça, vous allez voir un tableau d'évaluation avec des critères, etc. importants, qu'est-ce qu'il faut regarder, etc. Donc tout est dans la description. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous possédez un des 6 ETF ou même que vous les possédez tous. Ce sont des ETF les plus connus. À tout le monde, à travers le monde, investit dans ce genre d'ETF. Donc peut-être qu'ils sont déjà dans votre portefeuille. Dites-le moi en commentaire. En attendant, donc comme je l'ai dit, si vous voulez vous former en bourse pour voir ces fameux pépites d'ETF, d'actions, etc. C'est dans la description, c'est la formation Action Rentable. Et en attendant, eh bien moi je vous dis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et abonnez-vous. Et on se voit très rapidement pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!